Diana Vreeland a dit « Ce n'est pas la robe que vous portez qui compte, mais plutôt la vie que vous menez en la portant. » Salut les amis et bienvenue pour un autre numéro de Top Dressing. Voici le sommaire. Profil Garde-robe nous fera découvrir, comme à l'accoutumée, le style vestimentaire de notre invité du jour qui est aujourd'hui sapeur, acteur, mannequin, entrepreneur, juriste, tout ça pour lui. Mais un suspense, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, Actu Mode vous fera découvrir le sac à main pour hommes. Et enfin, dans les astuces de Loulou, notre conseillère nous dira comment nouer sa cravate. C'est tout pour le sommaire. C'est un vrai amoureux des vêtements, un vrai fashion addict. Mesdames et messieurs, accueillons sur notre plateau Christopher Koulibaly. Vous pouvez l'ovationner depuis votre position, hein, ça ne fait rien. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Toujours très bien, grâce à Dieu. Et toujours aussi élégant, sapé, disons comme Jaja. J'essaie de faire comme jamais. On est conscient de ça, t'inquiète pas. Alors, c'est quoi le look du jour? Disons que c'est un petit détail au lin, accompagné d'un affiné de pagne. Vous connaissez très bien le pagne Kita. Et c'est super. On aura le temps de découvrir ton style au fur et à mesure de l'émission. Tu restes avec moi, on part pour Profil Garde-robe. On a choisi 4 tenues de toi dans des styles différents. Tout et tu à fait. nous en diras un peu plus. Sans problème, je suis partant pour l'idée. On y va pour la première photo. Ok. Nabacoste, c'est ça, non? Tout à fait. Lors d'un grand événement que j'avais organisé, qui a abrité facilement quelques personnalités, voilà, et qui, lors de cet événement, j'ai décidé de promouvoir une jeune styliste du nom de Mura, voilà. Ça s'est tellement bien passé que j'avais prévu ce vêtement normalement pour de grandes occasions et ce jour-là, c'était effectivement une grande occasion pour moi. Et tu as mis le pas, comme d'habitude. Comme d'habitude. On part pour la deuxième tenue. Waouh, l'élégance. J'essaie, on va dire oui, bien sûr. J'essaie de faire transparaître en fait tout ce qu'il y a d'effectif, de beauté dans la mode en fait, de caractériel. Parce que là, j'étais à un défilé, celui de Reda Fawaz. Okay. Lors d'un défilé de mode, effectivement, j'étais sur un thé et j'avais toute la panoplie de personnes qui me regardaient, donc il fallait sortir en fait le petit détail qui n'a carrément rien à voir avec les autres. La sapatitude. Toujours. Ta fabrique. Troisième tenue. Ah, il est complètement différent ce look. Effectivement, là, j'ai décidé de changer parce que, comme à mes habitudes, j'adore le costume et tout ce qui est détail costume, c'est moi en fait. Voilà. Et ce jour-là, je m'apprêtais à sortir et j'ai entendu dire que dans la zone, il y avait quelqu'un à qui je vais vraiment rendre hommage, qui s'appelle Arafat, qui était en train de faire ses tours de moto. Donc en même temps, j'ai dit, mais attends, je vais sortir aujourd'hui un style de motard. Et comme ma garde-robe abrite effectivement une panoplie de vêtements, j'ai tiré les détails qu'il fallait et voilà ce que ça a sorti. Et c'était impeccable. Merci infiniment. Quatrième tenue. Ah, tiens, ce look-là, il est complètement différent des autres. Explique-nous un peu pourquoi tu l'as mis et c'est quoi en fait? Bon, déjà, c'était le jour de la Tabaski et je sais très bien que coutumièrement, on adore effectivement porter des boubous. Et moi, j'adore effectivement aussi me démarquer. Voilà. Donc, il fallait que je trouve la tenue qui aille avec et qui soit carrément différente de ce que les gens ont tendance à porter. Voilà. Je savais que ça allait être des tuniques, des basins et consorts. Donc, moi, j'ai sorti la petite chemise longue avec un détail de paire de tennis et puis une casquette. Donc, les gens étaient carrément époustouflés par ce style-là, puisque ça n'a jamais été vu. Normalement, les gens ne sont pas habitués à ça. D'accord. Alors, tu restes avec moi. On part pour notre deuxième rubrique Actu Mode. Accessoire d'abord destiné aux femmes, le sac à main se décline maintenant en version masculine. Vous aurez le temps de le découvrir dans cet élément de Actu Mode. Le sac à main pour hommes,
Un sujet brûlant et d'actualité. Les hommes peuvent-ils décemment avoir un sac à main sans perdre toute virilité? Cet accessoire dont s'emparent les hommes est-il par nature féminin? Pour vous aider au mieux dans le choix d'un éventuel sac, voici un panel de sacs à bannir ou à privilégier ainsi que les postures adéquates pour porter votre sac avec style. D'abord la banane. Cet accessoire phare des années 90 n'est plus d'actualité. Existe le sac à dos multipoche et les sacs en bandoulière de toutes sortes. Oubliez aussi les sacs à motifs quels qu'ils soient. De même, ne cédez pas à la pochette pour hommes. Cet accessoire est strictement réservé aux femmes. Enfin, le cartable en cuir vintage est à éviter. La nostalgie n'excuse pas tout. Laissez cet accessoire aux professeurs des grandes écoles. Les porte-documents et les sacs en cuir sont des pièces tout à fait acceptables. Privilégiez les hanches courtes. Par ailleurs, optez pour des couleurs neutres de préférence. Ainsi, vos sacs s'accorderont plus facilement à toutes vos tenues. Les sacs rigides sont plus faciles à porter que les souples, souvent inesthétiques. Petit détail, faites attention au système de fermeture de vos sacs. Préférez les fermetures éclairs ou boutons à pression. Les sacs suivants ont l'avantage de convenir à toutes vos tenues. Business, costume, casual, jean, veste ou décontracté, chino, t-shirt. À vous de voir quel style vous conviendra le mieux et pour quel usage vous porterez votre sac. Pour terminer, il y a aussi la façon de porter votre sac. Oui, cette étape est plus qu'importante. Quelle que soit la qualité de votre sac, sachez qu'un sac mal porté perdra tout son style. Vous avez donc le choix entre deux ports de sac, à la main ou sous le bras. Porter votre sac au creux du coude ou à l'épaule ne jouerait pas en votre faveur et ravirait les Antilles. Et vous, suite à ces conseils, êtes-vous pour ou contre le sac à main pour hommes? Que penses-tu des sacs à main pour hommes? Tu les portes souvent? Oui, bien sûr, parce que pour moi, les sacs à main pour hommes, c'est les détails qui accompagnent toujours la chaussure. Il faut toujours les harmoniser aux vêtements que vous portez. Et cette harmonie de pagne, tu mets le pagne souvent? Bien sûr, bien sûr. Ok. Tu restes avec moi? Dernière rubrique, les astuces de ma chère Loulou. Allons-y. Merci Iliane. La cravate bien nouée symbolise le premier pas dans la vie sérieuse, disait Oscar Wilde. Nouer sa cravate est bien souvent un véritable casse-tête pour les messieurs qui misent sur l'élégance. Il existe diverses façons de nouer sa cravate, de la plus décontractée à la plus formelle. Mais nous en avons sélectionné quelques-unes pour vous. Pour maîtriser l'art du nœud de cravate, il vous suffit d'un miroir, de patience et de discipline. Commençons au préalable par 3 règles de principe. 1. Le petit pan ne doit pas dépasser le grand pan, mais être un peu plus court de quelques centimètres. 2. Le grand pan ne doit jamais dépasser la ceinture au risque de donner un mauvais effet. 3. Le nœud ne doit être ni trop ni pas assez serré. Il doit certes permettre de cacher le bouton du col, mais il faut également qu'il vous permette de respirer en restant à l'aise. Le nœud de cravate simple. Il s'agit du nœud de base, facile à réaliser pour la vie de tous les jours. Première étape, passez votre cravate autour du cou, remontez le col de votre chemise et boutonnez-le. Positionnez votre cravate de manière à ce que le petit pan tombe sur votre côté gauche. Le grand pan est plus bas d'environ 30 cm. Deuxième étape, croisez le grand pan devant le petit pan. Prenez chaque extrémité de la cravate dans une main. Ramenez la plus large vers la gauche et passez-la devant l'autre extrémité. Tenez les 2 pans entre le pouce et l'index de la main gauche à quelques centimètres de votre cou. Troisième étape, faites passer le grand pan sous le petit. Tenez le grand pan avec la main droite et passez-le sur le petit pour le diriger vers la droite. Quatrième étape, enroulez à nouveau le grand pan. Faites-le passer dans le petit une fois de plus à l'endroit où votre main gauche maintient le nœud. Nota bene, la partie extérieure de la cravate, le côté opposé à celui où se trouve la couture, doit être orienté vers l'extérieur. Cinquième étape, faites passer le grand pan dans la boucle. Remontez le grand pan contre votre corps, puis faites-le descendre en le passant dans la boucle. Sixième étape, commencez à serrer. Vous devriez maintenant avoir un nœud horizontal proche de votre cou. Soulevez-le en tirant légèrement sur le petit pan. Septième étape, serrez le nœud. Tenez le petit pan d'une main et remontez le nœud vers votre col de l'autre main. Ajustez la longueur de votre cravate qui ne doit pas dépasser la boucle de votre ceinture. Assurez-vous que votre cravate est droite. Tirez légèrement sur les côtés de la cravate sous le nœud pour former la goutte. Nota bene, votre nœud a une ligne supérieure oblique, ce qui crée une légère asymétrie. Cet effet est normal et ajoute une touche de fantaisie à ce nœud simple. Huitième étape, immobilisez le petit pan. Faites passer le petit pan sous la fine lanière de tissu se trouvant à l'arrière du grand pan.
9e et dernière étape, repliez votre col. Assurez-vous que votre cravate est couverte par le col de votre chemise autour du cou. Je vous avais parlé de diverses façons de porter la cravate. Eh bien, en voici quelques-unes. Le petit nœud. Comme son nom l'indique, il est plus discret que le nœud classique et se marie bien avec les cravates slim. Il est également recommandé si vous souhaitez donner un aspect plus discret à votre cravate. Le nœud de cravate double. Il est idéal pour les chemises à col italien. Il peut également se porter tous les jours. Le nœud Windsor. Là, on sort l'artillerie lourde du nœud de cravate. C'est le grand nœud pour toutes les grandes occasions. Mariage, cérémonie. De plus, il se porte avec une cravate plutôt large. Le nœud Windsor permet de donner plus de consistance au tout. Voilà mes loulous, c'était tout pour les astuces de Loulou aujourd'hui. À bientôt. Merci ma chère Loulou. Christopher, je suppose que tu as d'autres méthodes pour nouer tes cravates ou nœuds papillons. Effectivement. Pour moi, déjà, nouer la cravate, c'est parti d'un petit détail d'enfance. J'ai toujours été passionné par les vêtements, donc je ne faisais que suivre et regarder des tutos, bien des parents qui se permettaient de les nouer, parce que ça me passionnait toujours. D'accord. Merci beaucoup pour ton expertise. Je t'en prie. Franchement, ça a été un plaisir de partager avec toi ces moments intenses. On va dire que c'est moi de qui te sapeur. remercie aussi. Alors, avant de te laisser partir, c'est quoi ton actualité? Vêtements, chaussures et accessoires Ok. pour moi. Voilà. Comme on a une plateforme, donc on arrive à avoir des différents partenaires avec une panoplie de boutiques à travers le monde et qui vient carrément de l'Occident et aussi d'ici. Alors, juriste, sapeur, où est-ce que tu trouves le temps pour gérer toutes ces activités? Je suis moi-même multitâche, donc je me permets de... J'aime pas me reposer. Déjà, c'est ma petite anecdote à moi. Donc, je pense que le repos, c'est de l'entendre, comme on le dit. Voilà, donc j'essaie de courir en tout ça et puis être au top. Merci beaucoup. L'émission est finie. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'être avec toi pendant ces 13 minutes. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis pendant ces 13 minutes. Mais rendez-vous sur la page Facebook de Top Dressing. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette émission. Également, laissez vos commentaires, suggestions ou questions. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye!